Alors nous bénissons le Seigneur pour ce matin, un jour merveilleux, un jour glorieux. Et notre cœur est rempli d'allégresse, de joie, quand nous observons des choses que le Seigneur fait avec nous en ces lieux, ce que nous pouvons observer dans nos différentes vies en cette semaine. Nous pouvons nous réjouir de ce que Dieu est vrai et véritable. Alléluia. Personne au milieu de nous ne pouvait décider de voir ce jour. Même si on avait fait nos programmations, même si on avait tout structuré, rien ne pouvait attester que nous pouvons voir ce jour. Mais un Dieu, dans son immense amour, s'est montré fidèle en nous conservant la vie. Cela est déjà une occasion pour nous de le célébrer. Alléluia. Au fait, j'ai envie de te dire que je n'ai pas besoin d'avoir de l'argent dans ma poche pour célébrer Dieu. Je n'ai pas besoin d'être en parfaite santé pour célébrer Dieu. Je n'ai même pas besoin d'être en joie pour célébrer Dieu. Le fait que j'ai encore un souffle de vie est déjà largement suffisant pour moi de célébrer ce Dieu. Est-ce que quelqu'un qui a la vie ce matin peut célébrer Jésus avec ses acclamations et ses cris de joie? Amen. Alors ce matin, le Seigneur nous donne un très beau thème. Nous parlons ce matin sous le thème « Ma part rencontre la part de Dieu ». Dis avec moi, ma part rencontre la part de Dieu. Laisse-moi t'introduire dans quelque chose. Je vous ai dit à la dédicace, sinon depuis la nuit de la traversée, combien Dieu avait un plan merveilleux pour cette année. Et que cette année devrait être une année d'un nouveau départ. Comme si un Dieu rasait toute la terre pour refaire des choses. Quand je parle d'un nouveau départ, de raser la terre, certainement dans ta pensée, tu es en train de regarder un déluge qui devrait venir sur la terre. Ou peut-être encore parce que la Syrie, l'Iran est en conflit avec Israël et les États-Unis. Tu te dis peut-être qu'une bombe quittera de l'Iran et arrivera au Gabon ou en Afrique et nous tous nous serons morts. Et que des nouvelles personnes viendront sur la terre. Non, ce n'est pas cela. Dieu l'a explicitement promis dans Genèse chapitre 8 à Noé qu'il ne détruira plus la terre de cette façon. Alléluia. Et Dieu est fidèle dans sa parole. Il tient à ce qu'il dit. Dieu ne détruira plus la terre de cette façon. Et avec moi, Dieu ne détruira plus la terre de cette façon. Sauf que Dieu a une nouvelle méthode. Une méthode nouvelle avec laquelle il va changer des choses. Nous serons bien là. Mais des choses vont changer dans un sphère. Il y a donc cette guerre sur le plan spirituel. Et des choses se passent. Alléluia. Et il faut que des enfants de Dieu soient complètement connectés pour comprendre les saisons de cette année. Hier, j'étais en train de travailler sur la Pâque, l'événement de la Pâque. Et le Seigneur m'a encore donné des instructions très fortes. Il m'a parlé puissamment. Et il m'a dit, en cette année, la Pâque, vous devez célébrer la Pâque autrement. Pourquoi? Parce que la Pâque, cette année, doit avoir une autre connotation spirituelle. Et donc, en cette année, nous allons célébrer la Pâque
selon les âges de la Pâque. Alléluia. Nous allons célébrer la Pâque selon les âges de la Pâque. Parce qu'il y a quelque chose de très profond qui va se passer pendant cette période de la Pâque. Et donc j'ai nommé l'événement de la Pâque de cette année le Pâquage. Dis avec moi le Pâquage. Ce sera une Pâque où nous allons comprendre les âges de la Pâque, les périodes de la Pâque, les choses qui se sont déroulées. Je veux que votre esprit puisse comprendre ces choses. Pourquoi je vous parle déjà de ces choses? Je l'ai dit lorsque nous étions dans la veillée de prière mercredi avec tous les ouvriers. Je vous ai dit que le Seigneur m'a permis de comprendre déjà 2027. Le Seigneur m'a permis déjà de comprendre 2027. Il m'a permis déjà d'avoir le message de 2027. Mon message de la nuit de la traversée de 2027 est déjà écrit. Mon message de la dédicace de 2027 est déjà écrit. Le Seigneur m'a conduit dans une vision et il m'a dit que si je ne te montre pas 2027, tu ne vas pas mieux comprendre 2026. C'est parce que aujourd'hui j'ai compris 2027. C'est pourquoi j'aborde 2026 d'une autre manière. J'avais la pensée, la vision que Dieu me donne pour cette année, mais l'essence même profonde de la vision, je ne l'avais pas encore. Jusqu'à ce qu'il me conduise pour comprendre 2027. Et il m'a dit à partir de là, tu peux mieux comprendre 2026 et vivre les essences de 2026. Elle sera donc une période assez extraordinaire. Assez extraordinaire. Mais cette période assez extraordinaire se prépare aujourd'hui. Se prépare aujourd'hui. Et dans 2026, il y a dans 2026 cette pensée, cette grande pensée que Dieu nous donne comme étant l'année, une histoire renouvelée. Il y a dans cette année des âges. Quand je parle des âges, je parle des périodes. Quand je parle des âges, je parle des périodes. Des périodes où il y a des choses de manière spécifique à faire. Et si vous ratez ça, vous allez rater des grandes choses. Le Seigneur donc m'a instruit pour me dire, tu as parlé de quelque chose. Je t'ai inspiré et tu as parlé de quelque chose. Tu as parlé du vin. Le vin qui est dans 2026 et qui est donc en réalité la saison de la récompense. C'est la période où Jacob a servi chez son beau-père Laban. Et il a dit, je t'ai servi pendant 20 années. Maintenant, il faut que j'aie ma récompense. Alléluia. Le vin est la période de la récompense. Et le Seigneur m'a parlé de manière explicite que la période véritable de la récompense dans 2026, c'est la période du mois de mars. C'est pourquoi vous allez remarquer que depuis le début de mars, je parle des richesses, je parle de bénédictions, je parle des grâces. Et je parlerai de ces choses durant tout ce mois. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans l'air qu'il faut saisir. Sauf que beaucoup seront distraits par la fatigue, distraits par des circonstances de la vie et vont rater l'âge de la richesse de 2026. Alléluia. Je t'introduis dans ces choses pour que tu puisses comprendre. Il y a des aptitudes à voir pendant cet âge. Il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des choses que tu es obligé de comprendre dans cet âge-là pour vivre des choses que le Seigneur a prévues. Et nous travaillons pour introduire le peuple de Dieu qui est sous notre responsabilité dans ces choses. Amen, amen. Nous travaillons. Et le Seigneur m'a
parlé et nous sommes dans ces choses. Il m'a parlé de notre part qui doit rencontrer sa part. Et avec moi, ma part qui doit rencontrer sa part. Il y a une grâce, il y a des bénédictions que le ciel a prévues pour 2026. Et ces bénédictions se passent dans cette période du mois de mars. Au fait, les acquisitions se passent dans ce mois de mars. Sauf que si tu n'as rien récupéré, si tu n'es pas préparé pour récupérer, bien que ça peut être une période où tu dois récupérer, tu peux passer à côté. Dieu a déjà envoyé ce qu'il veut. Les grâces, les bénédictions sont déjà relâchées. Mais sauf que ces bénédictions attendent notre part. Il faut donc que notre part rencontre la part de Dieu pour que nous puissions vivre la pensée de Dieu. Celui qui se soustrait de cette pensée, celui qui n'a pas sa part, n'aura pas part. Celui qui n'a pas sa part n'aura pas part. Lisons un peu ce texte de Matthieu chapitre 25, le verset 24 et le verset 25. Ça va nous introduire dans quelque chose. Matthieu chapitre 25, le verset 24 et le verset 25. Si on est là, lèvons-nous pour honorer la parole du Seigneur. Voici donc ce que dit cette portion d'écriture. Il nous dit ceci. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Amen. Asseyons-nous. On est ici dans la parabole des talents. Alléluia. On est ici dans la parabole des talents. Et le Seigneur m'a amené à comprendre quelque chose. Vous savez, le troisième là, c'est le mauvais serviteur. Alléluia. Et vous savez, nous avons l'habitude de le condamner fortement. Et le Seigneur m'a amené à comprendre que même dans la pire personne, même dans la méchante personne, il y a une école. Écris ça. Même dans la pire personne, il y a une école. La personne la plus inutile que tu peux trouver autour de toi est une école, quelque part. Alléluia. Le Seigneur m'a amené à comprendre cet homme. Il a été longtemps insulté dans nos églises. Il a été souvent très très mal vu. Parce qu'on l'a trouvé comme étant le mauvais serviteur. Mais le serviteur nous révèle la pensée même de Dieu. L'attitude de ce mauvais serviteur nous rappelle, au fait, nous amène à comprendre comment Dieu agit. Regardez cet homme. Il dit, je sais. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, le texte dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, qui amasse où tu n'as pas vanné. Alléluia. Au fait, le maître est venu à la moisson. Je veux que vous me compreniez. Le maître est venu à la moisson. Et le maître voulait, d'accord, moissonner. Le maître voulait moissonner. Sauf qu'il y a quelque chose qui dérange le serviteur. Il dit, j'ai un problème contre toute personne. J'ai un problème contre ta pensée. Tu es toi-même un mauvais patron. Tu aimes récolter là où tu n'as pas sémé. Patron, c'est vrai, c'est toi le patron. Mais je t'ai observé, je t'ai compris.
j'ai vu en toi un type de patron qui souvent vient moissonner là où il n'a pas sémé. Et donc j'ai trouvé que ce n'était pas bon pour moi de s'aimer à ta place. Et que tu viennes simplement moissonner. Au fait, c'est ce que nous faisons. Nous voulons souvent moissonner là où nous n'avons pas sémé. C'est-à-dire, nous attendons une bénédiction de la part de Dieu là où nous n'avons pas sémé. Il y a des principes du royaume de Dieu pour que le ciel puisse ouvrir son bon trésor pour toi. Il y a des principes du ciel qui amènent Dieu à te donner une garantie supplémentaire pour conserver ta vie. Toutes ces choses sont liées à des principes. Sauf que nous refusons ces principes, mais nous voulons jouir des avantages de ces principes. Il est mauvais serviteur, mais c'est une école pour nous. Comprendre qu'en réalité, nous ne pouvons pas moissonner là où nous n'avons pas sémé. Donc, je peux te dire ça autrement. Au fait, je suis en train de te dire que si tu es malade, ce n'est pas parce que tu viens à l'église que Dieu serait obligé de te guérir. Il a dit quelque chose. Il a dit que si vous ne voulez pas finir à l'hôpital, si vous voulez que votre santé soit conservée, payez-moi ma dîme. Il dit, si tu veux que j'ouvre les écluses des cieux, pour toi, paye-moi ma dîme. Fais en sorte qu'il ne manque point de nourriture dans ma maison. Ce sont les principes que Dieu a placés. Ce sont là des principes qu'il a placés. Il a dit, si tu ne veux pas que la ruine et la teigne touchent ton salaire, paye-moi ma dîme. Qu'il ne manque pas de quoi manger à la maison du Seigneur. Que ma maison ne manque de rien. C'est alors que moi, je te donne une garantie supplémentaire. De conserver ta richesse. De faire fructifier ce que tu gagnes. De te permettre d'avoir une santé de fer pour que rien ne touche à ta santé. Bon, maintenant, sauf que toi, tu refuses de payer ta dîme. J'ai dit, jouez-moi, soyez vivants. Sauf que toi, tu as refusé de payer ta dîme. Tu refuses de bénir la maison du Seigneur. Tu refuses de donner ce qui est à toi, à Dieu. Mais sauf que tu veux que Dieu puisse empêcher la maladie de venir dans ta maison. Non, il n'est pas obligé. Quelqu'un me donne pas un bon amen. Est-ce que tu comprends ce principe? Prends la décision aujourd'hui de commencer à respecter ces principes que le ciel a préparés. Tu vas commencer à observer que toi qui allais chaque mois à l'hôpital, ce sera qu'un vieux souvenir. Toi qui pouvais avoir un gros salaire, toi qui pouvais avoir de l'argent tout le temps, mais qui ne réalisait rien avec cet argent, commence à respecter ces principes. Seigneur, rien ne manquera dans ta maison. Seigneur, rien ne manquera dans ta maison. Seigneur, dans ma part, je donne ta part. Il faut que ma part rencontre ta part. Il faut que ma part rencontre ta part. Dieu veut te guérir. Dieu n'a aucun problème avec ta santé. Dieu n'a pas un problème à conserver ta vie. Dieu n'a aucun problème à conserver ton salaire. Il n'a aucun problème à pouvoir te permettre de te bâtir. Sauf qu'il y a un problème. Le non-respect des principes. Le non-respect des principes. Il faut que sa part rencontre ta part. Sauf que toi, tu n'as pas de part. Tu n'as pas de part. Qu'est-ce qui parlera pour toi? Il faut ta part. Il dit, non, moi je sais, maître, je t'ai observé. Tu viens moissonner là où tu n'as pas sémé. Au fait, Dieu parle à chacun de nous de la même manière. Monique, tu me réclames de te bénir financièrement. Mais quand tu as ton argent, même quand c'est 1000 francs, est-ce que tu as ma part des 100 francs?
le mien. Tu ne veux plus passer du temps à l'hôpital. Mais quand tu as ton argent, est-ce que tu penses à sa part des 200? Est-ce que je pense à sa part? Est-ce que je pense à sa part? Au fait, la part de Dieu est la sémence que nous mettons en terre. Si tu manges la sémence, tu n'auras pas l'arbre. On ne mange pas le noyau. C'est un principe que Dieu a planté. Écoute, si tu manges le noyau de la tanga, tu n'auras pas la tangatier. Si tu manges le noyau de la mangue, tu n'auras pas le manguier. Sauf que toi, tu manges souvent le noyau. On ne touche pas au noyau. C'est un principe que Dieu a créé. Toi-même, quand tu mets le noyau de la tanga dans la bouche et tu commences à mâcher le noyau de la tanga, ça va faire bizarre dans ta bouche. Tu vas sentir un goût acide bizarre. Tu vas trouver même que ce n'est pas normal que je mange cela. Pourquoi la nature ne vous enseigne pas? Alors que la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas qu'il n'est pas bon de faire ceci? Pourquoi tu manges le noyau? Pose la question à ton voisin, pourquoi tu manges le noyau? Pourquoi tu manges le noyau? Au fait, j'ai envie de te dire que c'est un faux discours. Parce que le discours, la plupart des temps que nous avons, c'est que quand j'irai bien, je vais payer ma dîme. Quand mon salaire sera stable, je payerai ma dîme. Je donnerai dans la maison du Seigneur. C'est la pire erreur que nous faisons. Ce n'est pas parce que tu as un crédit que tu ne payes pas ta dîme. Ah, quelqu'un me donne un bon amen. Au fait, parce que toi, tes calculs est sur ton salaire, le reste là. Oh, Dieu, lui, il n'a juste besoin que du reste pour multiplier le pain et le poisson. Au fait, est-ce que tu m'entends bien? Au fait, c'est le reste là qui intéresse Dieu. C'est le reste là qui intéresse Jésus. Quand c'est entier, ça l'embête. Parce que quand c'est entier, tu vas tirer ta gloire dans ton salaire. Quand c'est entier, tu diras, je l'ai réussi parce que j'avais un bon salaire. Quand tu auras entièrement ton salaire, quand tu vas faire des choses, tu vas dire, je l'ai fait parce que j'ai étudié, on m'a nommé, j'occupe tel poste. Alléluia. Mais sauf que lui, il te dit que quand c'est entier, lui n'est pas à l'intérieur. Lui, il aime quand ça reste. Le reste là, c'est ce qu'il multiplie. Et avec moi, le reste, c'est ce qu'il multiplie. Tu veux moissonner là où tu n'as pas sémé. Tu viens. Et ce qui est grave, c'est que même à l'église, c'est-à-dire, on laisse même le côté qui parle de ton salaire, qui parle de tes avoirs. Même à l'église. Vous allez voir qu'on va dire événement par exemple. Un événement. Tout le monde cotise, toi tu ne cotises pas. Sauf que le jour où on commence à partager le jus, c'est toi qui veux avoir toi tourné. Est-ce que tu comprends ça? Quand il y a l'événement, on commence à partager. Tu dis, mais pourquoi on ne m'a pas aussi donné le jus? Bon, si c'est comme ça, je ne viens pas à l'église. Mais est-ce que tu as cotisé? La plupart des personnes que vous allez voir, qui réclament le plus souvent la part de Dieu, sont les gens dont la part de Dieu ne rencontre pas leur part. Les personnes qui ne donnent pas leur part sont des personnes très exigeantes. Elles ne font rien à l'église. Elles exigent que la bénédiction doit arriver. Elles exigent rapidement la guérison. Elles exigent rapidement l'évolution de sa vie. Alléluia. Elle ne donne rien, elle ne fait rien, elle ne participe en rien. Elle est là, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Elle est à l'église 10 ans.
Elle connaît tout le monde. Elle a vu tout le monde venir. Elle a vu tout le monde partir. Alléluia. Elle a même déjà la carrière. Elle est déjà en CDI. Elle est déjà en CDI. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Elle est déjà en CDI. Déjà en CDI. Sauf qu'elle ne fait jamais rien à l'église. Il n'y a rien que tu fais à l'église. Rien. Mais dès qu'il y a la fête, c'est toi qui t'assois à la place d'honneur. C'est toi qui sais choisir, non pas le morceau là. La plupart des hommes qui regardent la mamite, qui demandent les morceaux au fond là-bas, sont les gens qui ont les problèmes de donner la popote. Oh, donne-moi un bon amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Au fait, les hommes attendent que Dieu puisse agir de manière souveraine. C'est-à-dire, agir selon sa part, donner sa part. Est-ce que vous comprenez? Les gens veulent que Dieu puisse donner sa part. Mais eux, ils oublient que la volonté souveraine de Dieu doit trouver leur part, la sémence. Dieu a une volonté souveraine. Il a une volonté de te bénir. Est-ce que tu comprends? Cette volonté de te bénir là doit trouver la sémence. Si cette volonté de te bénir ne trouve pas la sémence, tu auras une grande bénédiction, mais tu pourras vivre durant toute ta vie misérablement. C'est là où souvent des prophètes vous disent, je te vois avec une grande bénédiction. Ce n'est pas faux. Sauf que tu ne vis pas des choses de cette bénédiction parce qu'il n'y a pas la sémence. C'est-à-dire, la bénédiction plane autour de toi. La bénédiction est sur toi là, c'est en train de planer. Mais la bénédiction attend la sémence. La bénédiction attend quoi? La sémence. Vous voyez, quand vous êtes à l'école, il y a les logiciels comme ça. Les logiciels où on introduit les moyennes. Au fait, si la moyenne générale c'est 10, vous allez voir, il y a une barre. Déjà dans le logiciel, il y a déjà la barre qui met 10. Est-ce que vous comprenez? Il y a déjà la barre qui met déjà 10. Si c'est 20, il y a déjà la barre qui met 20. Sauf que pour que les 20 là puissent réagir, ça attend ta sémence, c'est-à-dire tes moyennes. Quand on introduit tes moyennes là, l'ordinateur dira que bon, tu as 7, tu as 8, tu as 9, tu as 10 ou tu as 1. C'est-à-dire, Dieu n'a pas un problème à nous faire passer en classe supérieure. Il a déjà posé la moyenne pour passer en classe supérieure. Sauf qu'il manque notre sémence. Non, aucune école n'a un problème à ce que tous les élèves d'une classe puissent passer en classe supérieure. Mais pourquoi vous redoublez? Parce que vous n'avez pas assez de moyens. Est-ce que tu comprends? Non, l'État ne décide pas de faire échouer les gens au bac. Parce que je vois souvent des gens qui disent non, ils ont été trop sévères cette année. Non. C'est une machine. Est-ce que tu comprends? C'est une machine où on doit juste introduire tes moyennes, donc tes notes, et qui donne un résultat final. C'est ce résultat final qu'on affiche. Donc tu ne peux pas avoir 15 et on te met 5. Est-ce que tu comprends? Non, ce sont tes notes qu'on introduit dans la machine. Dieu a une volonté souveraine. Une volonté souveraine. Alléluia. De nous bénir. Sauf que sa bénédiction attend la sémence. La bénédiction se pose sur la sémence pour qu'il y ait un résultat. Sauf que toi, tu n'as pas de sémence. On fait comment? L'église n'a aucun problème. Moi, je te dis, cette église n'a aucun problème. Cette église n'a aucun problème pour que tu sois béni. Non. J'ai vu des personnes qui m'ont béni parce qu'ils ont été sur mon autel. Reconnaissant qu'il y a un Dieu
qui bénit en ces lieux. J'ai vu les gens qui sont là, qui ont été bénis, que Dieu a pris de zéro et les a établis. J'ai vu des gens qui ne sont plus là, mais que Dieu a pris d'un niveau à un autre niveau dans leur vie. Alléluia. J'ai vu. Donc, aucunement je ne doute de la grâce de Dieu qui se pose dans ce ministère. Et aucunement je ne doute de la grâce de Dieu qui se manifeste en ce temps. Mais il y a un problème avec ce que toi tu vis et ce que Dieu veut faire. C'est que tu n'as pas de sémence. Tu n'as pas de sémence. Et c'est là le danger. Alléluia. Ne confondez jamais la grâce. La grâce, elle est gratuite. Alléluia. La grâce, elle est gratuite. Mais il y a la loi de la sémence. La loi de la sémence. La loi de la sémence demande la participation. La grâce, elle est gratuite. C'est elle qui t'a donné la vie. C'est celle qui t'a permis d'être sauvé à nouveau. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu m'entends bien? C'est celle-là. La grâce. Mais les gens confondent la grâce avec les notions de la sémence. Je vous ai enseigné la semaine dernière que vous pouvez être un bon chrétien. Vous pouvez ne pas pécher. Vous pouvez être saint. Le ciel peut parler de votre sainteté. Et vous allez mourir pauvre. Endetté. Amen. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église, c'est même pas parce que tu balaies, c'est même pas parce que tu nettoies l'église que tu vas finir riche. C'est pas parce que tu es modérateur, c'est pas parce que tu viens à l'heure au culte que tu vas finir riche. Le fait que tu arrives tôt à l'église, que tu sers à l'église, te garantit le ciel. Est-ce que tu comprends? Mais pour ce qui est la bénédiction, il faut comprendre la notion de la sémence. Alléluia. Comprendre les notions de la sémence. Des gens ne comprennent pas. Les lois de la sémence sont réparties en 3 dimensions. Et je vais t'amener dans ces choses. Alléluia. Les lois de la sémence sont réparties en 3 choses. Et ces 3 choses, tu dois les maîtriser. Alléluia. Laisse-moi te dire. Dieu, écris-le. Dieu ne multiplie pas le vide. Dieu ne multiplie pas le vide. C'est bizarre. Pourquoi il ne pleut pas dans le désert? Il ne pleut pas au désert. Tu sais ça? Tu sais qu'il ne pleut pas au désert? Mais pourquoi il ne pleut pas au désert? Hein? Parce que le désert n'a rien à donner au ciel. Il n'y a pas de rivière dans le désert. Le désert n'a rien à donner au ciel. C'est pourquoi il ne pleut pas au désert. Dieu ne bénit pas le vide. Sauf que toi, tu penses que Dieu bénit le vide. Sauf que toi, tu penses que c'est parce que tu pries beaucoup que tu auras l'argent. Tu peux prier du matin jusqu'au soir. Tu peux jeûner, tu peux crier. Tu ne sors pas. Non, moi, je ne vois pas dehors. Je vais crier jusqu'à ce que l'Éternel me répond. En ce qui concerne les notions de la sémence, même si tu ne pries pas, même si tu ne jeûnes pas, si tu respectes les principes, la bénédiction arrive. C'est un principe universel. Amen, amen. C'est un principe universel. Ce n'est pas un principe qui connaît le chrétien. Toi bien. Ce n'est pas un principe qui connaît les chrétiens. Ce n'est pas un principe qui connaît les païens. Ce n'est pas un principe qui connaît les francs-maçons. C'est un principe universel. C'est un principe universel. Quiconque respecte les notions de la sémence prospère. Simplement. Dieu ne bénit pas le vide. Tu es un très bon chrétien, tu jeûnes bien. C'est très bien ce que tu fais. Mais sauf que ça ne dit rien à la prospérité. Dieu a fait des lois.
dont lui-même, il ne sabote pas. Ce sont les lois faites par lui-même. Mais même lui, il ne les sabote pas. Il ne les sabote pas. 3 principes. On va lire les 3 principes. Lisons un peu 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset 6. L'apôtre Paul va nous amener à comprendre les 3 principes de la sémence. Il dit, dans le verset 6, il dit, j'ai planté. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Alléluia. Il dit quoi? J'ai planté. Apollos a fait quoi? A arrosé. Et l'Éternel a fait. Et avec moi, j'ai planté. Planter, c'est l'action. Ce sont les initiatives que nous prenons. Alléluia. Planter, c'est l'action. Ce sont les initiatives que nous prenons. C'est ce que tu veux faire. C'est ce que tu as commencé à faire. Dieu veut te rendre riche. Sauf que tu es une paresseuse. Tu ne fais rien. Dieu veut te donner une maison. Sauf que tu n'as même pas entrepris l'achat d'un terrain. Mais tu espères que un matin, la maison arrive et on dit, David Moubamba, voilà ta maison rentre à l'intérieur. Et tu vas dire, oh, je viens témoigner la gloire de Dieu. Oh, Dieu m'a donné une maison. Si c'est de cette manière que tu attends ta maison, j'ai peur que même au séjour de la mort, la maison n'arrive pas. Si je veux la maison, il faut déjà que dans mon esprit, j'ai déjà un terrain. Il faut déjà que dans ma démarche, j'ai déjà le désir d'avoir un terrain. Et qui parle de désir d'avoir un terrain, c'est commencer déjà à mettre de côté de l'argent dans le but de s'acheter un terrain. Je dis souvent, je préfère prévoir avant qu'il ne me manque les moyens. Je préfère planifier avant qu'il ne me manque des moyens. Quand Dieu me voit même déjà dans le planning, lui-même il comprend que lui là, il comprend quelque chose. Toi tu ne planifies rien, mais tu attends la maison. Est-ce que tu comprends? Planifier, c'est déjà commencer à mettre chaque jour 2000 à côté. Planifier, c'est déjà commencer à mettre combien? 2000 francs à côté. Sauf que toi, tu n'as rien à côté. Ta foi est si grande. Ta foi est si grande. Sauf que ta foi ne réagira jamais s'il n'y a pas une montagne. On reconnaît ta foi par la montagne. Si tu as la foi et qu'il y a un vide, à quel moment on saura ta foi? C'est parce qu'il y a la montagne, il y a quelque chose où doit se manifester ta foi. Alléluia. Que ta foi est reconnue comme une foi agissante. Alléluia. Que tu as dit, ôte-toi, montagne, grande montagne. Mais il faut d'abord avoir la foi. C'est pourquoi Jésus dit, c'est votre foi. Même si elle est petite comme un petit grain de sénévé. Alléluia. Vous direz à la montagne. Au fait, c'est pour dire que ce n'est pas le fait de dire à la montagne de quitter que la montagne quitte. C'est le fait d'avoir la foi. Au fait, la foi devient la sémence où la puissance de Dieu vient agir
alléluia, vient se poser pour déplacer la montagne. Et c'est la foi. Écoute, ce n'est pas une question de dire je veux une maison, je veux telle chose, je veux devenir riche, je veux aussi être comme les autres. Non, ce n'est pas une question de dire je veux aussi être comme les autres, mais c'est d'avoir la sémence. La sémence. Mais tu n'as pas de sémence, bien aimé. Tu n'as pas de sémence. Et ça dérange Dieu. La sémence, c'est le courage que tu peux avoir pour démarrer quelque chose, même quand tu n'as pas encore les moyens de la chose. Est-ce que tu comprends? La sémence, c'est le courage que tu peux avoir de pouvoir démarrer une œuvre. Même quand tu n'as pas de moyens. Et Dieu aime ça. Dieu aime quand nous plantons de cette manière. Tu dis, Dieu, je te fais confiance. Moi, je vais commencer. Je ne sais pas comment ça va finir. Mais moi, je te fais confiance. Je commence d'abord. Et Dieu se mêle à ce que tu fais. Qui veut être béni ce matin? Qui veut être béni ce matin? Quelle est ta sémence? Quelle est ta sémence? La bénédiction vient sur moi. Tu veux la voiture? Tu veux la voiture? Oui ou non? Oui. Tu as le permis? Oui, papa. Non. Amen. Tu as le permis. Donc tu veux maintenant la voiture. Tu as le terrain. Est-ce que vous comprenez? Il a le permis, mais il ne veut pas la voiture. Oh, il a déjà la sémence de la voiture. Est-ce que vous voyez? Sauf qu'il veut une autre chose dont il n'a pas la sémence. Comment, c'est exactement comment nous fonctionnons. C'est exactement comment nous fonctionnons. C'est-à-dire, tu as la sémence de quelque chose, mais tu as autre chose dont tu n'as pas la sémence. Amen. Nous tous, nous voulons la bénédiction, mais quelle est notre sémence? Qu'est-ce que tu as pour que la bénédiction de Dieu puisse venir se joindre à la chose? Tu dois trouver quelque chose. Tu ne fais rien. Ton mari ne fait rien. Mais tu veux le tissage à la fin du mois. On fait comment? On fait comment pour trouver ça? On va aller voler. On ira voler pour te donner. Certainement. Sauf que tu peux finir au gros bouquet. Tu n'as pas de sémence. C'est un danger. Tu n'as pas de sémence. Tu n'as pas planté. On ne plante pas si on n'a pas de sémence. On ne plante pas si on n'a pas de sémence. C'est la sémence qui nous permet de planter. C'est la semence qui nous permet de planter. Donc tu peux aller avoir un terrain, aller débrousser et autres, et tu rentres chez toi. Sauf qu'à la maison, tu dis, je viens de débrousser ma plantation. La fin du mois, j'irai prendre les feuilles de manioc. Sauf que quand tu vas arriver là-bas, tu vas trouver l'herbe sauvage qui va remonter. Ce n'est pas parce que tu as débroussé un terrain que les tubercules vont naître. Tu n'as pas dit Amen. Non, tu n'as pas bien dit Amen. Ce n'est pas parce que tu as débroussé le terrain que les tubercules vont sortir. Ce n'est pas parce que tu as débroussé un terrain, alléluia, que les feuilles de manioc vont sortir. Ce n'est pas parce que tu as débroussé un terrain que les bananiers vont sortir. Il faut débrousser et planter. Et planter.
Amen. Amen. Va regarder ton terrain que tu as déboussé hier. Tu vas voir que l'herbe a poussé. C'est la sémence qui est sur le terrain là. On ne peut que donner ça. Amen. L'apôtre Paul a dit, moi j'ai sémé. Premier principe de la bénédiction, c'est d'abord de s'aimer. S'aimer, s'aimer. Avoir la graine et s'aimer. Premier principe de la bénédiction. Alléluia. Deuxième principe de la bénédiction, arroser. Et avec moi, arroser. Arroser. Et avec moi, arroser. Le mien, est-ce que tu sais qu'il te sera très difficile d'être un très bon prédicateur malgré le niveau intellectuel que tu as? Tu n'es pas constant. Au fait, arroser signifie être constant dans quelque chose. Non, ce n'est pas que tu ne connais pas, c'est que tu connais, mais évoluer, exceller dans le domaine, il te faut la constance. Tu écris bien les poèmes, les poésies, c'est très beau ça, c'est très bien. Mais sauf qu'il n'y a pas de constance. Il n'y a pas une nouvelle publication chaque jour d'une poésie de lumière. La constance fait prospérer la sémence. La constance fait prospérer la semence. Tu es partout. Tu es partout. C'est un problème. La sémence. Avec la notion de la bénédiction, on est constant dans un domaine. Tu cherches quoi? Et à ton voisin, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Ceux qui font le commerce, levez un peu la main comme ça. Ceux qui font le commerce, levez bien la main, n'ayez pas peur. On ne va pas vous manger. Levez bien la main. Ceux qui font le commerce. Toi, tu vends quoi? Les perruques, les mèches, les draps, les chaussures, les robes. Si on cherche une personne qui vend les robes, on ne va pas chercher. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas mauvais d'avoir plusieurs activités. Mais il faut avoir une activité où on t'identifie. Est-ce que tu comprends? Et il faut être constant. Il faut que quand les gens cherchent les draps, on sait que si on contacte Karine, on aura les draps. C'est pas non, aujourd'hui il n'y a pas les draps, mais il y a les babouches. Non, aujourd'hui, bon, il n'y a pas les babouches. Aujourd'hui, il n'y a que les serviettes. Tu es d'abord une vendeuse des draps. La constance crée la fidélité de la clientèle. Écris ça. La constance crée la fidélité de la clientèle. Parce qu'en réalité, ce qui te bénit, ce n'est pas ta marchandise, mais ce sont les clients. Et les clients viennent vers toi parce que tu es constant. Ceux qui veulent savourer tes poésies. Tu vois, tu peux écrire, tu peux avoir une belle plume. Quand tu écris, toi-même, tu es heureux dans ta chambre. Tu es heureux dans ton bureau. Tu dis, waouh, je viens d'écrire quelque chose. Ça, c'est toi qui as trouvé que c'est waouh. C'est toi qui as trouvé que c'est waouh. Donc, waouh va devenir waouh quand moi, je vais dire que c'est waouh. Quand elle va dire que c'est waouh ce que tu as écrit. Sauf que pour arriver jusqu'à ce que moi, je dise waouh à ce que tu as écrit, il faut la constance. C'est parce que j'ai l'habitude de te lire. Père, tu vois nos directs Facebook là. Je suis certain de ce que chaque culte que nous faisons, nous sommes au moins suivis par 1000 personnes. Parce que nous voyons les statistiques, d'accord, de couverture de nos lives. Sauf que sur 1000 personnes qui suivent notre live là, parfois on a 20 likes.
Donc, si tu veux te référer au like, tu peux abandonner de ne plus faire les lives. Maintenant, qu'est-ce qui va faire en sorte que nos likes montent finalement à 1000 likes, montent finalement à 500 likes, montent maintenant plus. Alléluia. C'est quand les gens verront que celui-là, il est constant. C'est-à-dire qu'on sait que si on vient sur cette page-là, on va écouter ce type de message. La constance que nous avons dans ce que nous faisons. Au fait, la constance fidélise les clients. La constance fidélise les clients. La constance fidélise les clients. Si tu n'es pas constant, alléluia, tu ne vas pas fidéliser les clients. Tu ne peux pas avoir une église. Aujourd'hui, vous priez à 9h. Vous avez culte à 9h. Le dimanche qui arrive, vous avez culte à 7h30. L'autre dimanche qui arrive, vous avez culte à 10h45. Un autre dimanche, vous avez finalement culte en après-midi. Qui viendra? Même si les gens viennent par invitation. Mais qui seront véritablement les enfants de ce lieu? La constance. La constance. Quand on est constant, on ne regarde pas aux péripéties. J'ai envie de te dire ça autrement. Ce n'est pas parce qu'on sera à 4 au culte qu'on ne fera pas le live. Est-ce que tu comprends ça? Non. Puisqu'on a dit que nos cultes de mercredi, nos cultes de dimanche, on fait live. Si tu vois qu'on n'est pas en live, c'est que là, il y a soit un problème de connexion ou un problème d'électricité. Mais dis que nous, on a décidé de ne pas faire le live parce qu'on est à 4. Non, même si je suis seul, on fera live. Parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent. J'ai des personnes qui ne likent jamais mes publications. Mais qui m'envoient les messages pour dire, mais tu n'as pas fait le live hier. Mais tu regardes sur 500 publications, il n'y a même pas une seule fois son like. Il t'envoie le message en inbox. Moi j'attendais le live, mais je n'ai pas vu le live. Est-ce que tu comprends ça? La constance. Parce que les gens ont dans leur tête que les mercredis et les dimanches, ou quand on a des événements, on est en live. Alléluia. On est en live. Et laisse-moi te dire, je suis surpris par ce qui se passe en ce moment sur notre page. Des gens s'abonnent à nous dans les pays même que je ne soupçonnais même pas. Dans les pays où je ne soupçonnais même pas. On a maintenant des abonnés en Ouganda, en Uruguay. Alléluia. Je me pose des questions. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les gens s'abonnent à notre page. La constance. Tu ne peux pas vendre les toffés aujourd'hui. Demain, tu vends les cahiers. Après, demain, tu vends... Non. Il faut que quand les gens viennent à l'église, ils savent que quand on finit le culte là, il y a les glaces rouges de Jovita. Ne nous amène pas le lait caillé un autre jour. Ça va déranger. Est-ce que tu comprends ça? Vendre des glaces rouges. On va même voir que les gens auront peur de porter des habillements à cause des glaces rouges. Est-ce que tu comprends? Parce que les gens ont déjà le goût. J'ai envie de te dire quelque chose. Permets-moi de te dire ça. Au fait, la constance dans un domaine fait en sorte que les gens finissent par apprécier même ce qui n'est pas appréciable. C'est-à-dire, quelqu'un te parle, te vante les mérites des gâteaux de maman gâteau qui est au Carrefour. Tu te dis que bon, là, si je goûte ça, c'est les gâteaux vraiment terribles. Tu arrives là, c'est fade dans la bouche, mais tout le monde crie parce que c'est la seule vendeuse et parce qu'elle est constante. C'est parce que c'est la seule. Tu prends comme ça, tu dis, mais ça c'est quel gâteau ça? Que tout le monde crie comme ça. Non, c'est la seule, elle est constante. Quand les gens cherchent les gâteaux dans le quartier, c'est chez elle. Elle est toujours là. Donc toi, tu mets le truc là aujourd'hui. Tu fais 3-4 gâteaux. Le lendemain, tu es un peu fatigué. Viens avec moi la gabonaise. Viens avec moi la gabonaise. Viens avec moi la gabonaise. Aujourd'hui, je suis fatigué. Si je n'ouvre pas aujourd'hui,
ne suis pas esclave de quelqu'un. C'est moi-même mon business. Non, ce n'est pas une question de moi-même mon business. Est-ce que tu comprends? Écoute. Il y a des femmes là, les femmes étrangères là. Il y a des femmes étrangères là, même quand. Au fait, pour qu'elles restent à la maison avec sa marchandise, il faut vraiment que l'ambulance arrive, la soulève comme ça. Que là, c'est grave. Parce que mot de tête ne peut pas faire en sorte que maman Abla ne sort pas. Non, c'est pas possible. Est-ce que tu comprends ça? J'ai même envie de t'ajouter quelque chose. Même palu. Il faut vraiment que ça soit un vrai palu pour qu'elle ne sorte pas de sa maison. Non. Mais toi, petit mot de tête, je commence un peu à avoir le mal des yeux là. Je ne suis pas obligé de sortir aujourd'hui. Je ne suis pas obligé de sortir aujourd'hui. Tu es obligé si tu veux prospérer. Si tu veux prospérer, tu es obligé. Si tu veux prospérer, tu es obligé. Obligé. Tu es obligé. Non, là, quand même là, je sens qu'il y a une petite fatigue là. Petite fatigue. Tu peux prospérer avec la fatigue. On te parle de la constance, toi tu parles de la fatigue. Frère, tu n'as pas idée combien de fois parfois j'ai envie de me reposer un mois pour ne pas prêcher. Je dis, si je ne prêche pas, c'est grave. Pas parce qu'il n'y a pas un autre prédicateur. Alléluia. Parce qu'il faut maintenir quelque chose. Il faut maintenir quelque chose. Tu sais, je ne suis peut-être pas forcément le meilleur prédicateur dans cette église. Non. Mais ma constance fait en sorte que vous m'écoutez. Ma constance fait que quand David viendra prendre le micro, les réactions peuvent être bizarres. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il peut dire les belles choses, les gens vont regarder comme ça. C'est ce que vous réagissez souvent. Souvent, quand on fait venir les invités, là où vous amenez, papa, non, lui, c'était pas bon. Hein. Vraiment, lui, là, non, on n'a pas senti l'onction. Hein. Papa, non, normalement, là, on n'a pas senti. Quelqu'un qui était dans toute sa vigueur d'onction, toi, tu n'as pas senti l'onction. Pourquoi? Parce que tu n'es pas habitué à l'écouter. Tu es habitué à écouter quelqu'un d'autre. Il faut habituer les gens à voir ton commerce. Tu as WhatsApp, tu vends les maniocs, le manioc. On n'a jamais vu ça sur ton statut. Pourquoi on ne voit pas tes maniocs sur ton statut? Statut ton statut avec le manioc que tu vends. Des activités que tu fais, on ne voit jamais ça sur tes statuts. Pourquoi? Stature les gens. Partage dans les groupes de famille. Amen. Partage ça même dans les groupes de famille. Je prends le manioc. Au fait, je suis en train de vouloir te dire que parfois tu peux tomber. C'est-à-dire que tu balances ça dans le groupe de famille. Dans la famille, les gens ne veulent pas acheter toi ton manioc. Sauf que le fait que tu satures le groupe avec des maniocs, celui qui ne veut pas acheter la risque de parler de ça à côté de quelqu'un qui pourrait vouloir ton manioc. La fille là nous sature aussi avec ces publications de manioc qu'elle met dans le groupe. Ah, donc tu as même une soeur qui vend le manioc. Moi j'ai un événement là. Est-ce qu'on ne peut pas prendre 300 manioc avec elle? C'est comme ça que tu gagnes un client de 300 manioc. Constant, c'est arroser. Il dit, moi j'ai fait quoi? J'ai planté. Mais Apollos est venu arroser. La constance. Ce sont les notions de la prospérité. La constance. Je suis constant dans ce que je fais. Constant dans le type de message que je prêche. Constant dans ce que je fais. Je ne t'amène pas dans les balades. Dans mes prédications, tu ne verras jamais que je t'amène dans les balades. Je suis une logique. Je suis une pensée. Je suis des règles. Alléluia. Je suis une pensée. Ma constance fait que on sait quel type de message je prêche. Alléluia. Tu veux prospérer, mais tu n'es pas constant. Dans la constance, il y a quelque chose.
qui est dans la constance, c'est le suivi. Parce que la constance permet à ce que toi-même tu aies un regard dans ce que tu fais. Tu comprends ça? Je vais te dire ça d'une manière que tu vas comprendre. Est-ce que tu comprends? Au fait, tu vois ta constance de prêcher les vendredis là. Est-ce que tu vois? Tu es déjà constant dans la prédication les vendredis. Tu vois un peu ça? Mais il y a quelque chose dans cette constance que tu dois comprendre. Est-ce que tu comprends? C'est l'entretien, la vérification. Parce que le but ici, c'est de prospérer. Tu es constant en regardant à chaque fois que tu as prêché ta prédication à nouveau. Voilà là où tu as bugué. C'est qu'il faut améliorer. C'est qu'il faut changer. Alléluia. Pour qu'il y ait un regard d'évolution sur ton travail. Sauf que si tu es constant et que tu n'as pas dans la constance la notion de l'entretien et du suivi, ta constance ne servira à rien. Est-ce que tu comprends ça? Tu es constant, mais un suivi. Si j'écris avec cette touche, avec cette touche, il faut que j'essaye d'observer. Quand j'écris de cette manière, quand je publie, combien de personnes like? Combien de personnes regardent? Combien de personnes interagissent? Et quand j'écris de cette manière, combien de personnes réagissent? Combien de personnes interagissent? C'est très important. Ça ne veut pas dire que tu acceptes que le regard des autres te domine. Mais le regard des autres aussi est une école. Alléluia. Le regard des autres est une école d'amélioration pour toi. Tu améliores aussi ce que tu fais parce que les autres regardent à ce que tu fais. Alléluia. Les autres regardent à ce que tu fais. Ils regardent à ce que tu fais. Entretien. Entretien. Dis avec moi entretien. Entretien. Dis avec moi entretien. Tu es constant sur le piano. Sauf que tu n'entretiens pas ta main. Voilà pourquoi il y a certains types de solos que tu ne peux pas faire. Sauf que tu as déjà 20 ans au piano. Est-ce que tu comprends? Tu es constant au piano. Oui, c'est ton instrument. Mais tu ne penses pas à l'entretien. Ton doigtier n'est pas bon. La rapidité de ta main gauche, c'est pas encore ça. C'est ça l'entretien. C'est ça l'entretien. Je travaille pour m'améliorer. Je travaille, j'ai un suivi. Et dans ce suivi, il faut avoir de la persévérance. Alléluia. Parce que tu peux avoir un suivi d'un jour, mais il faut avoir de la persévérance. Ta main gauche ne sera jamais plus rapide que ta main droite dès les premiers jours. Mais quand tu vas travailler avec insistance, tu verras même que ta main gauche commence à dominer ta main droite. Alléluia. Là, la constance. Et la persévérance. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Persévère. Persévère dans ce que tu fais. Persévère, 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 persévère. Améliore-toi. Alléluia. Améliore-toi. Améliore-toi. Et tu verras des résultats. Tu verras des résultats. Tu verras des résultats. Il dit, moi j'ai planté, mais Apollos a arrosé. Apollos fait Apollos entretient au quotidien ce qu'il fait. Ce que j'ai planté. Mais il ajoute quelque chose. Il dit, derrière ce que lui il a planté, derrière ce que Apollos a arrosé, mais il y a quelque chose, l'Éternel a fait croître. Au fait, faire croître, c'est la bénédiction qui vient trouver ta part. Alléluia. J'ai envie de te dire quelque chose. Au fait, dans ce que tu fais, il y a une partie, que tu le veux ou pas, qui va t'échapper.
Et la partie qui va t'échapper là s'appelle la bénédiction. Est-ce que tu comprends? Il y a une partie qui échappe à tout le monde, qu'on appelle la bénédiction. Tu peux initier, tu peux arroser, mais la bénédiction, ce n'est pas de ta compétence. Ça vient de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, la bénédiction, c'est la part de Dieu. Ta part, c'est de planter. Ta part, c'est d'arroser. Mais la part de Dieu, c'est d'amener la bénédiction dans ce que tu fais. Et ça, si tu mets Dieu de côté, tu n'auras jamais ça. Même si tu te lèves chaque matin. Même si tu travailles tous les jours. Oh, il y a des pianistes qui sont très violents qu'on ne connaîtra jamais jusqu'à la fin de leur jour. Est-ce que tu sais ça? Il y a des écrivains qu'on ne connaîtra jamais. Mais il y a des écrivains, tu sais que quand il a écrit là, il y avait une divinité derrière. Frère, il y a lu Camara là. Enfant noir. C'est un roman qui vit dans les âges. Alléluia. C'est un roman qui vit dans les âges. Nos parents ont lu ça. Nous, on a lu. Nos enfants sont en train de lire. Les enfants de nos enfants liront ce roman-là. Tu sens que ce n'est pas seulement une écriture, mais il y a une divinité derrière. Il y a quelque chose derrière. Ouais, il y a des personnes qui peuvent écrire des choses plus bien que ce que Camara a écrit. Il y a des gens qui écrivent même mieux que ça. Comme pour te dire, oui, les efforts. Oui, les efforts. Mais l'effort sans la bénédiction ne sert à rien. Tu peux avoir une très belle voix. Quand tu chantes, tout le monde tremble. Mais s'il n'y a pas la bénédiction. Au fait, c'est la bénédiction qui fait en sorte que ta voix trouvera sa voix. Tu es une bonne chanteuse. Très belle voix. Mais dans ce que tu chantes là, il manque la bénédiction pour que ça puisse trouver sa voix. Des gens que vous voyez, que vous vénérez, que vous voyez comme des stars là, ne sont pas forcément meilleurs que vous. C'est juste que leur compétence à trouver sa voix. Et pour que ta compétence trouve sa voie, il faut une divinité derrière. C'est ce que l'apôtre Paul nous amène à comprendre. Il dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé. Il y a quelque chose qui doit accompagner ce que je fais. C'est quoi? C'est une divinité. Et que Dieu, lui, il doit décider de faire croître. Alléluia. Non, laisse-moi te dire, écris ça. Le travail bien acharné, alléluia, est essentiel. Mais sauf que elle ne donne pas une garantie absolue pour la réussite. Est-ce que tu m'entends bien? Tu t'acharnes à travailler, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Mais le travail acharné ne garantit pas. Elle ne garantit pas toujours une réussite. Non, 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 pas toujours. C'est pas parce que quand c'est toi qui chantes, les gens tremblent que tu seras une star demain. Tu auras une très belle voix. Quand tu chantes, tout le monde tremble. Et on te prendra qu'au cœur. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, il y a des artistes là. Si elle écrit une chanson, elle donne à quelqu'un. Dès que la personne va chanter, la personne devient star. Est-ce que tu comprends? Mais si elle-même fait l'erreur de chanter ce qu'elle a écrit, ça meurt. Amen. On a deux stars dans le Gabon ici. Les femmes, vous les connaissez. Ça a été une guerre
Il y avait une qui écrivait et l'autre chantait. Alléluia. L'autre a voulu dire, bon, je n'écris plus pour que toi tu chantes parce que c'est toi maintenant la star. Moi aussi je vais écrire et chanter. Elle chante, ça descend. 3-4 personnes écoutent et puis ça meurt. Quand elle donne, l'autre chante, elle fait des scènes à l'international. Elle est star, elle va partout. Parce que elle, derrière elle, il y a des gens. Et ces gens-là ont une spiritualité. Au fait, quand Dieu s'associe à quelque chose, quand Dieu s'associe à quelque chose, même si tu n'es pas très bon, les gens vont te savourer. Même si tu n'es pas très bon, les gens vont te savourer. Les gens vont te savourer. Amen. Expliquez-moi comment quelqu'un fait le tour du monde avec une chanson. Tu peux m'enlever ce que j'ai aujourd'hui. Celui qui est en moi est en moi. Tu peux m'enlever le mariage aujourd'hui, mais celui qui me donne le mariage est en moi. Amen. Quelqu'un fait le tour du monde avec ça. Sauf que toi, tu es en train de te gosiller dans un studio. Tu montes les trimonos, tu descends. Lui, c'est 2 accords. C'est 2 accords. Tu comprends? 2 accords. Pendant que toi, tu veux forcer, non, les mineurs, les majeurs, les pentatoniques, machin et tout ça, l'autre te fait do, fa, sol. Do, fa, sol. Do, fa, sol. Pendant que vous voulez vous embrouiller, il dit seulement, plaque-moi do. Amen. Il te dit, plaque-moi do. Il te dit, c'est... Il a fait la fête, tout le monde a dansé. Tout le monde a dansé. Parce que sa voix a trouvé sa voix. Le commerce que tu fais là, c'est le même commerce que l'autre est en train de faire et prospère. C'est le même commerce que l'autre est en train de faire et prospère. Est-ce que tu m'entends bien? C'est le même commerce que l'autre est en train de faire et prospère. Mais le problème, c'est que tu n'as pas compris que c'est le même business. Je vous ai dit ici que ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que votre entreprise est chrétienne. Comment ça le met? Ce n'est pas parce que tu es chrétien que le commerce que tu fais là est chrétien. En matière de salut, d'engagement avec Christ, le salut est personnel et individuel. Non, laisse-moi te dire. Tu peux être chrétien, mais la maison que tu construis là n'est pas une chrétienne. Dieu s'intéresse à le mien et ne s'intéresse pas à sa maison qu'il est en train de bâtir. Pourquoi? Parce que quand il a voulu bâtir, il ne l'a pas invité. Est-ce que tu comprends? Donc Dieu prends ses responsabilités sur ta personne, mais sur les choses que tu as. Il n'est pas responsable. Pourquoi? Parce que tu ne lui as pas donné cette possibilité de se sentir responsable dans ces choses. Il n'a pas donné la responsabilité. Derrière toute prospérité, il doit avoir une spiritualité. Il doit avoir un Dieu qui soutient cette chose. C'est lui qui fait croître. C'est lui qui amène la prospérité. Mais dans ce Dieu que toi, tu es en train de servir, il te dit quelque chose. Alléluia. Il te dit quelque chose. Il te dit quelque chose. Comment donc comprendre? Comment donc associer Dieu à tes affaires? Malachie chapitre 3, le verset 10.
Comment associer Dieu à tes affaires? Parce que je vous ai dit que prospérer, ce sont des principes. Tu t'acharnes à travailler, tu as planté, tu as arrosé. Alléluia. Tu as appelé même Jésus dans l'affaire. Oui, avant de commencer, même tu as dit, Seigneur, je veux commencer cette affaire. Tu as prié sur ça avant de démarrer, c'est bien. Mais Dieu, bien que tu l'aies invité, il y a quelque chose qu'il ne retrouve pas dans ton affaire. Ton affaire ne va pas prospérer. Demande-moi qu'est-ce que Dieu cherche dans ton affaire. Tu sais ce que Dieu cherche dans ton affaire? La seule chose que Dieu cherche, c'est l'honneur. Est-ce que tu comprends? Dans le commerce que tu fais, la seule chose dont Dieu a besoin d'accompagner pour faire prospérer la chose, c'est l'honneur, son honneur. Quand son honneur est bafoué, il ne t'accompagne pas, ça ne prospère pas. Ça ne prospère pas. Donnez-moi ça. Malachie chapitre 3, le verset 10. Vous allez comprendre. De la régie. Il dit, remontez légèrement. Même au verset 7. Il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Continue le texte. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Oui, continue. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. Et la nation tout entière. Oui, continue. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance. Continue le texte. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour qui? Pour qui? Non, pas pour nous. C'est là où tu t'es trompé. Pour qui? Non, pas pour toi. C'est pas pour toi. Hein? Celui qui respecte sa dîme et ses offrandes. C'est pour lui que Dieu donne une garantie supplémentaire de menacer ses adversaires, de menacer celui qui dévore, de menacer celui qui touchera son salaire. C'est à lui que Dieu donne cette promesse. C'est pas à nous tous. C'est pas une question de nous tous. Donc on peut être nous tous là, toi tu tombes tous les jours malade. On prie ensemble là. On peut prier nous tous ensemble là. Il te manque le taxi même pour te déplacer. On prie nous tous ensemble là, tu n'as rien à manger à la maison. Est-ce que tu comprends? Et pourtant il y a un Dieu qui déverse sa bénédiction chaque jour. Il te dit la garantie supplémentaire de te donner de quoi te nourrir. De veiller sur ta maison, de veiller sur la santé de tes enfants, de veiller sur la santé de ton mari, de ta femme, de veiller sur tes enfants à l'étranger. C'est si tu me payes la dîme. La dîme, ce n'est pas le complexe d'un montant. Parce que les gens sont souvent complexés par un montant. C'est-à-dire comment je vais mettre 100 francs dans l'enveloppe, venir donner la dîme. C'est 1000 francs que tu as eu, c'est 100 francs que tu payes. Ne sois pas complexé. Dis à ton voisin, ne sois pas complexé. Même si quelqu'un donne 1 milliard, lui il a gagné 100 milliards. Alléluia. Si toi tu n'as pas gagné 100 milliards, ne t'embête pas à vouloir donner 10 milliards. Pourquoi tu veux t'embêter? Si c'est 1000 francs que tu as gagné, donne tes 100 francs à Dieu. Tu m'entends bien? Donne tes 100 francs à Dieu. Ne sois pas complexé. Ce n'est pas parce que l'autre son enveloppe pèse que tu vas dire que oh, quand même 100 francs, comment je vais
mettre 100 francs dans l'enveloppe. Non, c'est 100 francs. C'est 1000 francs que tu as gagné. Mets tes 100 francs. Mets tes 100 francs. Ne sois pas complexé. Vous voyez, parfois, vous allez voir des personnes qui donnent même parfois plus que leur dîme. Pas parce que dans leur esprit, c'est payer, c'est donner quelque chose de supplément à Dieu. Mais par complexe. Et dès qu'il y a le complexe, Dieu n'est pas honoré. Par exemple, tu es payé à 100 000. Ta dîme, en principe, c'est 10 000 francs. Est-ce que tu comprends? Ta dîme, c'est 10 000 francs. Maintenant, comme toi, tu es assis à côté de ta classe. Et ta classe, lui, il a mis 20 000. Tu dis non, si lui, il a mis 20 000, il faut que moi-même aussi, je mette 30 000. Est-ce que tu vois? Toi, tu mets 30 000 parce que tu veux complexer ta classe. Est-ce qu'il est question de complexer ta classe? Ta classe a peut-être mis 20 000 parce que il y a peut-être quelque chose que Dieu a fait pour lui dont il est reconnaissant. Et il a dit, normalement, ma dîme, c'est 10 000, mais je donne plus de 10 000. Je donne 20 000 à Dieu, par exemple. Est-ce que vous voyez un peu? C'est lui. Parce qu'en matière de dîme et les offrandes, Dieu dit, donnez sans contrainte, sans tristesse. Donnez sans contrainte. Il faut que ce que vous donnez soit dans la joie. Parce que si on avait lu tout le texte, il dit, si vous m'appelez Père, où est l'honneur qui m'est dû? Au fait, Dieu cherche l'honneur dans ce que nous faisons. Mal faire la chose supprime l'honneur de Dieu. Bien faire la chose honore Dieu. Maintenant, je vais te donner un secret. Comment est-ce qu'on paye la dîme? Et avec moi, comment est-ce qu'on paye la dîme? Beaucoup payent la dîme normalement. Je n'ai même pas envie de dire qu'ils payent la dîme. Beaucoup donnent le 1/10 de leur dîme, de leur salaire, sans payer la dîme. Je vais t'apprendre aujourd'hui comment on paye la dîme. Au fait, payer la dîme, c'est donner la première place à Dieu. Parce que ce que Dieu cherche, ce n'est pas ton argent. Ce que Dieu recherche ici, ce n'est pas c'est l'honneur. L'honneur. Ce que Dieu cherche ici, c'est l'honneur. Est-ce que tu comprends? Et Dieu veut la place d'honneur. La place de l'honneur, c'est la prééminence. C'est la première place. Ça voudrait dire quoi? Si je dois payer ma dîme, dès que je quitte le guichet avec l'argent, je ne m'achète même pas un petit jus à l'intérieur avant de retirer ma dîme. Je ne m'achète même pas, même pas le taxi que je dois prendre. C'est-à-dire, avant tout prélèvement, je dois mettre Dieu comme étant le premier. C'est là où il est honoré. Ce n'est pas le montant qui honore Dieu. C'est la manière dont cela a été. Alléluia. C'est la manière dont ça a été récupéré. Alléluia. C'est ce qui honore Dieu. Il y a des gens, il est payé à 100 000. Il a dans sa tête qu'il va payer sa dîme de 10 000. Sauf qu'avant de payer la dîme, il a déjà fait ses achats, il a déjà tout acheté. Et après, dimanche, il vient mettre 10 000 dans l'enveloppe, il vient déposer. Il a donné 1/10 de ses avoirs, mais il n'a pas donné la dîme. Amen. Laisse-moi t'ouvrir. Parce que je suis en train de parler des salariés. Maintenant, comment est-ce que toi, la commerçante, tu peux payer ta dîme? Écris ça, ça va t'aider. La dîme pour le commerçant ou pour la commerçante ne se paye pas sur le capital. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as pris 10 000 francs, tu allais acheter un sachet de manioc. Est-ce que tu comprends? Tu allais acheter un sachet de manioc. Tu as préparé, tu as mis dans les feuilles et tout ça. Tu vas vendre les 10 000 francs de manioc. Maintenant, quand tu vas vendre, tu as gagné par exemple 30 000. Le tout t'a fait 30 000. Ta dîme, ce n'est pas dans les 30 000. Ta dîme, c'est dans 20 000. Est-ce que tu comprends? Ta dîme, ce n'est pas dans les 30 000. Ta dîme est dans 20 000. Donc ton capital reste. Est-ce que tu comprends? Maintenant, tu payes la dîme dans tes avoirs. C'est-à-dire, j'ai mis 10 000 francs. J'ai gagné
20 000 francs. Donc le total, j'ai 30 000. Mais la dîme n'est pas payée dans les 30 000. La dîme est payée dans ce que je gagne. Est-ce que vous voyez? Donc la dîme est payée dans les 20 000 francs. Donc dès que tu as fini de vendre, tu récupères ta dîme dans ton bénéfice. Ne touche jamais ton capital. Parce que ton capital reste une plateforme où Dieu vient mettre la bénédiction. Maintenant, si tu as bouffé le capital, il n'y aura pas la bénédiction. Est-ce que tu vois? Si tu as bouffé la sémence, parce que Dieu ne bénit pas dans le vide. Dieu ne bénit pas dans le vide. Ne touche jamais. Moi, je suis ton pasteur. Si on t'enseigne ça autre part qu'il faut toucher ton capital, moi, je te dis, c'est pas normal. Moi, je te dis, c'est ce que moi j'ai compris en matière de dîme. Ne touche jamais ton capital. Jamais. Tu peux même donner tous les bénéfices à Dieu. Mais le capital garde toujours. Parce que c'est sur ça que Dieu posera la bénédiction. Est-ce que tu comprends? C'est sur ça que le Seigneur pose la bénédiction. Maintenant, toi qui es entrepreneur, tu es maçon. Parce que je vais aller sur tout le monde. Tu es maçon. On t'a donné un chantier. Sauf que tu as fait un devis tout fini. Tu vois un peu? Tu as fait un devis tout fini. Dans le devis tout fini là, tout te revient par exemple à 10 millions. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire avec les matériaux. Maintenant, comment toi tu vas payer ta dîme? Est-ce que tu vas payer ça sur les 10 millions qu'on t'a donné? Non. La dîme n'est pas sur les 10 millions. Comment tu payes ta dîme? Tu as déjà dans ton devis ce que doit te coûter le matériel. Amen. Ce que doit te coûter les travailleurs. Est-ce que tu vois? Maintenant, ce qui va te rester pour toi-même, c'est dans ça que tu payes ta dîme. Parce que si tu commences à payer la dîme sur les 10 millions, tu risques d'avoir les problèmes. Et tu vas dire, mais pourtant j'ai payé ma dîme, mais Dieu ne m'accompagne pas parce que tu as bouffé la sémence. Beaucoup de chrétiens parfois se retrouvent dans des problèmes endettés, surendettés, parce que parfois ils payent mal leur dîme. Ils payent mal leur dîme, c'est mal expliqué. Alléluia. On vous dit seulement 1/10, mais comment on récupère les 1/10? Comment on récupère les 1/10? Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une question de j'ai eu un chantier de 10 millions, je vais payer directement 1 million de dîmes. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. J'ai eu un chantier de 10 millions. Tout ce que je dois faire, les matériaux, avec les techniciens, me font 8 millions, il me reste 2 millions. C'est dans les 2 millions me restants que je paye ma dîme. Dieu a ses 200 000 millions. Sauf qu'avant d'acheter les matériaux, je donne d'abord mes 200 000 à Dieu. Est-ce que tu comprends? Avant d'acheter les matériaux, avant de commencer à payer les techniciens autour de moi, je donne d'abord les 200 000 de Dieu. Il n'a que 200 000 dans 10 millions. Mais je lui donne d'abord les 200 000 avant d'acheter les briques, avant d'acheter le ciment, avant d'acheter tout ce que je dois faire. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça qu'on prélève sa dîme. Si vous ne comprenez pas ces principes, Dieu ce qu'il veut. Moi je refuse cette histoire dans nos églises où on veut toujours amener des gens à... On abuse des gens sur le donner. Il faut expliquer aux gens le principe. Oui, il faut donner, mais il ne faut pas abuser. Alléluia. On ne doit pas abuser sur des gens avec l'histoire de donner, donner, donner. Non, non. On vous explique le principe. Parce que ici, ce qui intéresse Dieu, c'est l'application du principe. Comment un Dieu à qui vous donnez des millions vous laisse affamer dans vos maisons? Là, il y a quelle joie à l'intérieur? N'est-ce pas une tristesse à l'intérieur? N'est-ce pas une tristesse? Si lui dit que le principe de donner, ça doit être sans tristesse. Mais si tu donnes déjà à Dieu et à la maison, tu n'as rien à manger. N'est-ce pas, il y a la tristesse à l'intérieur? Mais s'il y a la tristesse, c'est que ce n'est pas agréé. Ce n'est pas agréé. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais non, si toi-même, tu sens que, personnellement, je veux bénir Dieu. Ça, c'est toi-même. C'est une action de grâce que tu fais à Dieu. Tu peux même prendre tout ton salaire, tu donnes à Dieu. Ça, c'est toi qui as décidé de donner à Dieu, peut-être parce qu'il a fait quelque chose, ou bien parce que tu attends quelque chose de sa part. Amen. Amen. Amen.
Mais pas parce que moi je viendrai te prêcher, tu dis donne le mien. Non, tu dois tout donner. Tu dois tout donner. Là que Josué fait comment pour aller à l'école? Tu fais comment pour mettre le carburant? Vous faites comment pour vivre? Dans l'offrande de la dîme, ce qui importe à Dieu, ce n'est pas le montant. Mets ça dans ta tête, ce n'est pas le montant, c'est l'honneur. C'est l'honneur. La place que tu lui donnes dans ce que tu gagnes. La place que tu lui donnes dans ce que tu gagnes. Et la manière dont tu lui donnes ça. La manière dont tu lui donnes ça. C'est ce qui importe. Ça veut dire que il y a des gens, ils donnent leur argent tout le temps à l'église. Mais ils n'ont jamais donné des dîmes. Et puisque ce n'est pas la dîme que vous donnez, il n'y a pas les bénédictions rattachées à la dîme sur votre vie. Parce que c'est un principe. C'est parce que tu respectes le principe de la dîme. C'est pourquoi les bénédictions de la dîme t'accompagnent. C'est parce que tu respectes les principes des offrandes que les bénédictions rattachées à l'offrande t'accompagnent. Maintenant, si tu donnes sans rien respecter, parce que tu ne connais pas. La Bible est claire. Mon peuple périt faute de connaissance. Il n'a pas dit un peuple étranger. Il a dit mon peuple. Mon peuple. Il ne peut pas avoir une église où on enferme les gens parce qu'il a eu un chantier. Au lieu de penser d'abord acheter le matériel, il est venu tout donner à l'église. On fait comme si le frère là va en prison. Amen. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quelqu'un me donne un bon amen. Donne-moi encore un autre amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Associez toujours Dieu. Associez toujours Dieu. Et comprenez les principes qu'il met autour de nous. Alléluia. Pour évoluer, pour connaître la croissance dans notre vie. Écoutez, vous savez, vous êtes obligés de comprendre ces principes. C'est un principe universel. C'est à cause de ça que les autres de l'autre côté sacrifient même les êtres humains. Quand vous entendez parler des crimes mutuels, là, c'est parce qu'ils veulent honorer une divinité. Est-ce que vous comprenez ça? C'est parce que Dieu, lui, ne te réclame pas un être humain. Il ne te réclame pas le sang. Mais il faut savoir que ton argent que tu donnes, il y a ton sang à l'intérieur. Parce que dans la sueur, il y a le sang. Et ce que tu gagnes, ce n'est pas la sueur de ton frère. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu donnes ton argent à Dieu, c'est un sang que tu viens de verser. C'est pourquoi même l'église ne doit pas s'amuser avec ton argent. C'est là où les malédictions rentrent dans la maison des hommes de Dieu. Tu vois, l'enfant est bizarre, la femme est bizarre, des choses bizarres se passent. Pourquoi? Parce que la sueur des gens, on arnaque des gens, on fait des trucs bizarres, alléluia. On escroque les gens. Non. L'église n'est pas là pour escroquer les gens. L'église est là pour amener les gens à comprendre les principes du ciel. Vous les respectez et vous avez les grâces rattachées à cela. Alléluia. Alléluia. Ne vous amusez pas à manger l'argent des gens. Non, l'argent des gens que tu manges là. Non, ne vous amusez pas. Vous avez fait la tontine ensemble. Quand c'est le tour de l'autre, tu ne veux pas donner. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Ne mangez pas l'argent des gens. Ne mangez pas l'argent des gens. Ne mangez pas l'argent des gens. Je vous dis, ne mangez pas l'argent des gens. Ne mangez pas l'argent des gens. Si vous savez que vous n'avez pas rendu un service, ne mangez pas leur argent. N'escroquez pas les gens. Ne cherchez pas à escroquer les gens. Si tu as rendu service, ce qu'on te paye, prends ça. Tu n'as pas escroqué. Mais escroquer les gens, c'est très dangereux. Ça amène des malédictions. C'est pourquoi vous allez voir un jeune serviteur, il meurt n'importe comment. Vous voyez dans sa maison, les enfants sont n'importe comment, les choses bizarres. On a même honte de parler de ces choses-là. Pourquoi? Mais parce que les souffrances des gens se manifestent dans sa famille. Amen. Donne-moi un bon amen. Ajoute un autre amen. Vous êtes obligé d'associer Dieu. Vous êtes obligé d'associer Dieu. Tu plantes, tu arroses. Alléluia. Tu plantes, tu arroses. Tu plantes, tu arroses. Mais tu as besoin d'associer Dieu. Tu sais, il y a quelque chose qui s'est passé. Dans Luc chapitre 5. On va regarder ça.
Luc chapitre 5, au premier verset. Il dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésaret et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit, Simon, avance en pleine eau. Avance. On est à quel verset? Verset 4. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Amen. Écoutez, Simon dit quelque chose à Jésus. Nous, on a déjà planté, on a déjà semé, on a arrosé. Sauf que aucun résultat n'est sorti. C'était des spécialistes de la pêche. C'était des spécialistes de la... Mais ils sont allés avec toutes leurs spécialités, ils n'ont rien eu. Tu peux être spécialiste dans un domaine et aller sans rien pêcher. Ils ont dit, nous avons pêché toute la nuit. Nous avons jeté le filet toute la nuit. Toute la nuit. Mais nous n'avons rien trouvé. Mais dès que Jésus est rentré dans la barque, l'histoire a changé. Est-ce que tu comprends? Dès que Jésus est rentré dans la barque, l'histoire a changé. Il a dit, allons-y un peu. Jetez le filet. Ils ont jeté le filet. Ils ont amassé à tel point que leur barque ne pouvait plus tenir. Ils ont appelé les autres. Au fait, quand tu introduis Jésus dans tes affaires, la bénédiction qui arrive n'est pas seulement pour toi, mais ça peut être une bénédiction même pour ton voisinage. Non, tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Voilà pourquoi il faut comprendre le respect des consignes que le Seigneur donne pour la prospérité. Quand tu les respectes, ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour Forlan. Il y a des choses que Clark Josué va vivre. Il y a des choses que tes enfants vont vivre à cause d'une offrande que toi tu as faite à Dieu. C'est-à-dire, ils vont vivre dans leur vie comme ça. Certaines choses vont venir vers eux. Ils vont dire que c'est un coup de hasard. C'est parce qu'ils sont trop intelligents. C'est parce qu'ils ont fait l'école. C'est parce que non. Alors qu'il y a quelque chose qui parle pour eux. L'autel que toi tu as bâti. L'autel que toi tu as bâti. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas ces principes. On ne comprend pas. On se limite à nous-mêmes. C'est-à-dire que quand tu ne veux pas donner à Dieu, tu ne veux pas respecter les principes de la prospérité, en fait, tu restes à ce niveau-là, mais tu ne sais pas que tu embarques aussi tes enfants à l'intérieur. Tu embarques aussi tes enfants à l'intérieur. Et c'est ça le véritable problème. Tu veux prospérer? Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. C'est même bizarre. Et avec moi, c'est bizarre. Je sais qu'on va me jeter les pierres, mais j'ai envie de te dire qu'il n'existe même pas de prière de bénédiction. Il n'existe que des principes de bénédiction. Je sais que tu vas me jeter les pierres. Je sais qu'il y a un théologien qui est en train de me regarder loin.
Je sais qu'il y a un très très spirituel qui est en train de me regarder en live, qui va me jeter des pierres. Mais c'est une réalité. Il n'existe même pas de prière de bénédiction. Il n'existe que des principes de bénédiction. Parce que s'il existait la prière de la bénédiction, pourquoi Isaac n'a pas directement béni Ésaü? Pourquoi il fallait qu'il apporte un mets tel qu'il aime avant de le bénir? Au fait, il n'existe pas de prière de bénédiction, il existe juste des principes de bénédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mien, je peux prier pour toi pour qu'on te nomme. Mais si tu ne respectes pas les principes de bénédiction, la nomination ne viendra jamais. Moi, j'ai un désir que tu évolues, que tu prospères. Mais il y a un principe que tu respectes. Mes mots n'ont pas de force devant les principes. Parce que même Dieu est un homme de principe. Même Dieu est un homme de principe. Mes paroles n'ont pas de valeur devant les principes que lui-même il a établis. Dieu fonctionne avec les principes. Dieu est saint, il ne va jamais changer à cause de quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Ce sont ses principes, ce sont ses principes. Ce sont les principes. Ce sont les principes. Ta barque ne peut pas être pleine si tu laisses Jésus de l'autre côté. Il faut que Jésus monte. Il faut qu'il monte. Il faut qu'il monte. Mais il n'est pas seulement monté. Il y avait quoi? Il n'est pas seulement monté. Regardez ce qu'il se passe. Simon a dit, nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien attrapé. Mais sur ta parole, on jette le filet sur la parole de Dieu. Pour attraper. On jette le filet sur la parole. Donc si tu jettes le filet hors de la parole de Dieu, tu n'attrapes rien. Il faut jeter le filet sur la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Pour dire que oui, vous ne pouvez pas attraper. Oui, vous avez fait, vous n'avez pas attrapé. Mais sur ma parole, alléluia, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Jetez là où vous n'avez pas attrapé hier. Vous allez attraper. Comment ça paye ta dîme? Ne regarde pas le crédit. Je te dis, ne regarde pas ton crédit. Observe ce principe. Observe que Dieu soit honoré. Il a dit, si vous m'appelez Père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû? Père, il n'y a rien qui fatigue un père chez son fils. Quand il ne trouve pas les notions de l'honneur dans le fils. Un père peut te crier si tu ne l'honores pas. Un père peut te crier. C'est-à-dire que si tu fais erreur, tu prends le micro dans l'église de ton père et que tu ne l'honores pas, tu peux ne plus jamais prêcher dans son église. Plus jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été honoré. Les notions de l'honneur, c'est ce que le père réclame. C'est l'honneur qui m'est dû. C'est l'honneur qui m'est dû. Amen. Tu veux prospérer? Tu veux récupérer les grâces, mais il faut comprendre dans quel âge nous sommes et quels sont les principes pour cet âge-là pour récupérer ce qui est à toi. Il faut que ta part trouve la part de Dieu. Il faut que ta part trouve la part de Dieu. Où est ta part? Tu veux la bénédiction? Où est ta dîme? Où est ton offrande? Même tes 500, je ne méprise pas tes 500. Les 500 que tu as triés là, je ne méprise pas ça. Est-ce que tu comprends? Je ne méprise pas. Comprends bien que je ne méprise pas. Mais je suis juste en train de te faire comprendre quelque chose. C'est-à-dire, tu as pris tes 500, tu l'as froissé. C'est-à-dire qu'on sent même que même ta façon de donner, dans ta façon de donner, il y a déjà un problème. Comment tu veux donner à Dieu, tu veux? Parfois ça tombe, là vous ramassez, vous remettez. Tu froisses. Si c'est 500, c'est 500.
Aie la joie de donner tes 500. Sois sincère dans tes 500. N'aie honte de personne. C'est une question de Dieu et toi. Honte tes 500. Danse avec. Il dit c'est avec un cœur joyeux. Tu viens le visage effroissé. Tu ne danses même pas. Les pauvres chantres sont en train de se bousiller la gorge pour chanter. Toi, tu t'élèves là-bas. Tu balances. Alléluia. Tu balances. Donc, tu as déjà même un problème pour lui. 500. Maintenant, c'est 10 000 que tu vas venir donner. S'il y a 500, tu donnes ça avec le visage froissé. C'est 10 000. Il y a des gens, même dans son pire cauchemar, il ne peut pas donner l'offrande de 2 000. Donc, je te dis, il peut. Offrande 2 000. Est-ce que tu comprends? C'est 2 000. Il y avait pour moi 2 000. 2 000. Donner l'offrande de 2 000. Jamais. Il trouve qu'il vient de donner le milliard. Dans la notion de la moisson, note ça. Dans la notion de la moisson. Dans la notion de la moisson. Ce qu'on donne égale à ce qu'on reçoit. Dans la notion de la... Ce qu'on donne est égal à ce qu'on reçoit. Si tu plantes la superficie de cette église-là, amen, tu ne peux pas moissonner 2 hectares. Est-ce que tu m'entends bien? Si tu sèmes là, est-ce que tu vois? Tu ne peux pas espérer. Moissonner 2 hectares. C'est pas possible. Est-ce que tu comprends? C'est pas possible. Parce que tu n'as pas sémé 2 hectares. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi la Bible te dit celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Abondamment. Alléluia. Parfois tu es à l'église, tu ne sais pas. Vous savez que tu bénéficies des choses à l'église, tu ne sais même pas. Parfois tu es derrière, tu es devant quelqu'un, lui il est derrière, mais c'est lui qui a donné ce que toi tu profites là. Parfois, écoutez, moi je suis votre pasteur. Parfois je regarde souvent quand on a des événements. Je vous observe. Je vous regarde au loin. Parfois, ceux qui ont même participé, qui ont pris à bras le corps l'événement, sont souvent là, soit avec un petit jus, soit ils ne boivent même pas, ils sont là. Et ceux qui n'ont même rien donné, sont eux qui exigent. Non, moi, je ne bois pas de boissons gazeuses. J'observe, je regarde. Le problème avec ça, c'est pas, on n'est pas embêté sur le fait que tu puisses boire la boisson gazeuse et non gazeuse. Est-ce que tu comprends? On n'est pas, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Le problème, c'est que tu dois comprendre ce que ça crée. En fait, ça te maintient dans la pauvreté. Est-ce que tu comprends? Parce que la Bible dit, si vous donnez à ceux qui ne peuvent pas vous rendre, vous amassez un trésor. Si vous donnez à ceux qui ne peuvent pas vous rendre, ça fait que moi, je ne serai jamais découragé de donner à la place de ceux qui ne donnent pas. Parce que je sais que la récompense est certaine. Mais le problème ici, ce qui me dérange, c'est parce que moi, en tant que ton pasteur, je n'ai aucun plaisir de te voir dans la même position des années et des années. Moi, je te parle de ça. Je n'ai aucun plaisir de te voir mal.
Je n'ai aucun plaisir de voir les autres prospérer et toi tu ne prospères pas. Est-ce que tu comprends ça? C'est pourquoi je te parle de ça. Quand il y a quelque chose à faire à l'église, participe. Même si tu n'as rien, participe la moitié. C'est ce qu'on a demandé à tout le monde. Je te dis. Parce que quand tu fais ça, tu ouvres un trésor. Tu ouvres le trésor du ciel. Tu ouvres le trésor du ciel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Donne à Dieu. Donne à Dieu. Donne à Dieu. Tu veux la bénédiction? Comprends les principes. De donner à Dieu la valeur qui lui est due. La valeur qui lui est due. Et derrière cela, tu trouveras une grande bénédiction. Une grande bénédiction. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime cette chose que Dieu dit. Il dit, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et envoyer dans votre pays la pluie en son temps. Il y a des temps où Dieu envoie la pluie. Est-ce que tu m'entends? Et nous sommes dans un temps où Dieu veut envoyer la pluie. Le mois de mars, c'est le temps, c'est l'âge où Dieu veut envoyer la pluie. Mais une pluie qui tombe sur un terrain fauché. Si la pluie de Dieu trouve ton terrain fauché, ce sont les ronces qui naîtront. Ce sont les herbes qui naîtront. C'est pourquoi décide aujourd'hui de mettre en terre une sémence. Tu seras surpris de l'abondance de ta sémence. Tu seras surpris de ce que ça va produire. Tu ne soupçonnes peut-être pas ce que ça va donner, mais tu seras très surpris de la grande bénédiction qui sera rattachée à ta vie. Alléluia. Tu m'entends bien? Acclame Jésus, élève-toi.